Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dans cette vidéo, je vais vous exprimer ce que j'ai envie de vous partager ces prochaines vidéos. Tout ceci, ça m'est venu en revenant, là je viens de faire encore quelques jours sur ce chemin de Compostelle. Et sur ce chemin, j'ai eu de nouveau beaucoup de choses que j'ai vécues, beaucoup de choses que j'ai traversées, beaucoup de choses que j'ai ressenties et qui m'ont amené à prendre conscience de l'importance du ralentissement. Donc le ralentissement, je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos, peut-être en énergétique chinoise, peut-être même lorsque j'avais parlé de cet ancrage ou peut-être à d'autres moments. Mais en tout cas, ce ralentissement aujourd'hui, il me semble être plus que nécessaire pour moi dans ma vie, mais aussi dans tout ce que je vois autour de moi. Donc, qu'est-ce qui m'a permis d'en arriver à cette nouvelle observation de ce besoin de ralentissement? C'est qu'en fait, ces derniers temps, je vis beaucoup de choses, je vis beaucoup de prise de conscience, comme je vous l'ai exprimé. Et ces derniers temps, j'ai aussi vraiment reconnecté avec cette capacité de mon esprit à fuser et à avoir plein d'infos et plein de choses en même temps. Et il y a un côté là derrière qui est vraiment incroyable et qui est beau. Et d'un autre côté, comme je vous l'ai exprimé, il y a ce côté qui peut devenir fatigant si à un moment ce truc-là, il est dans ce trop. Et lorsque j'expérimente cette part de moi, je suis vraiment dans cette compréhension la plus totale de ce que peuvent vivre toutes ces personnes qui ont un haut potentiel ou qui ont un fonctionnement avec une pensée en arborescence. Parce qu'en fait, quand les pensées, elles viennent, elles fusent. Et c'est l'esprit va tellement vite. L'esprit, c'est pas de la matière, ça va à une vitesse qui est considérable. Et du coup, en effet, dans ces choses qui fusent, il y a toute la beauté et toute l'intelligence et toute la créativité et toute la conscience et l'ouverture que vont présenter ces personnes de leur qualité d'être. Mais il y a aussi vraiment tout cet aspect qui peut être très fatigant, très épuisant et l'expérience que j'en ai eue, très dispersant. Donc du coup, les premiers moments de ce chemin, le moment où je suis partie, le moment où j'étais en route vers tout ça, j'ai été prise d'une joie intense, d'une joie qui clairement me reconnectait avec cette joie que j'ai pu avoir et être quand j'étais une petite fille. Et le fait d'avoir accueilli du coup les souffrances de cette petite fille et d'avoir pu l'accueillir et l'accepter avec tout ça, fait que peu à peu, j'ai pu ressentir qu'il était temps de reconnecter avec les qualités et c'est ce que cette petite fille était. Et donc, j'ai été prise dès le départ de cette joie intense, et cette joie intense à rire de tout, à être complètement désorganisée, à être complètement dispersée. C'était génial, c'était léger, mais en même temps, ça partait dans tous les sens. Et du coup, j'ai pu vraiment expérimenter et vivre de l'intérieur à quel point la joie pouvait être géniale et pouvait réveiller tout à l'intérieur et en même temps comme elle pouvait être complètement éprouvante et fatigante. Et du coup, peu à peu, ça m'a amené à vivre cette nécessité de canalisation. Et moi, la nature me canalise énormément. Et peu à peu, cette joie s'est vraiment imprégnée dans mon corps, a pu prendre place à l'intérieur de moi avec cette nature qui était là pour m'ancrer. Et cette joie a pu être du coup agréable et beaucoup plus mesurée à vivre. Et donc là, en revenant avec toutes les informations, toutes les observations, toutes les expériences et tout ce qui va émerger de toute cette expérience-là, j'ai cette envie d'amener du ralentissement dans ma vie parce que je prends conscience de l'importance pour chaque chose de pouvoir être canalisée et de pouvoir être utilisée avec, avec quelque chose qui vient le cadrer, qui vient l'envelopper. Voilà, donc ça peut parler autant de la joie que de la vie, que de toutes ces choses-là
un enfant qui est plein de vie, c'est extraordinaire, mais au bout d'un moment, peut-être qu'il va être tellement débordant s'il n'est pas cadré, que du coup, il va peut-être finir par se faire mal, par se blesser, par être débordé par sa vie. Et c'est ce que j'ai vécu dans cette joie intense. Je pouvais vraiment me mettre dans des situations où je faisais n'importe quoi en voiture et ça pouvait devenir limite dangereux parce que j'étais prise par cette joie intense et qui m'emportait. Et ça m'a permis, en vivant tout ça aussi, de comprendre pourquoi dans les 5 éléments en énergétique chinoise, chaque organe est relié à une émotion. Toutes les émotions qui sont associées aux différents éléments sont plutôt des sensations désagréables qu'on n'aime pas tellement éprouver, sauf la joie qui est reliée au cœur. Et donc j'avais déjà appris en effet que la joie, du coup en trop plein, venait aussi dérégler et faire qu'il y avait un déséquilibre dans le corps. Mais pour autant, je trouvais quand même qu'il était beaucoup plus chouette de ressentir de la joie que de ressentir les autres émotions. Encore une fois, avec mon jugement de mon mental. Et puis finalement, en faisant cette expérience, je me rends compte en effet que quand on est pris dans une joie intense, en fait, à un moment, moi, mon cœur, je me suis dit, mais il va finir par lâcher tellement j'arrive pas à canaliser tout ça. Voilà, et donc, du coup, et ça peut basculer même vers de la folie, en fait. Et donc, comment revenir à ce ralentissement concrètement dans ma vie? Là, il y a plein de petites choses que je remets en place pour revenir dans le corps. En revenant dans le corps, en revenant dans les rituels, en revenant dans ces petites choses qui viennent cadrer chaque jour et qui viennent permettre de faire des petits pas et des choses très concrètes, ça permet justement de revenir dans cette matérialité et de faire ralentir les choses. Ce que j'ai pu percevoir vraiment, et c'est ce que je traverse depuis de longues années, c'est que j'ai mon esprit qui fuse et qu'en même temps, il y a une grande frustration de beaucoup de choses qui ne se produisent pas dans la matière, qui ne suivent pas, qui ne vont pas aussi vite que ce que ça fait dans un monde, dans une autre dimension en fait. Mais en fait, il y a vraiment cette sensation et ce ressenti aujourd'hui dans mon corps qu'en effet, pour que ça passe dans la matière, tout prend plus de temps parce que c'est beaucoup plus dense et que en fait en ralentissant et en permettant aussi à ces informations qui sont descendues, à ces informations qui ont fusé, à ces informations que j'ai pu percevoir, que j'ai pu ressentir, de venir s'intégrer dans le corps, en fait ça permet que tout ça puisse aussi se matérialiser. Et donc voilà, comment ralentir? C'est comme je vous le disais aussi dans la vidéo sur l'ancrage, c'est toujours revenir dans ce corps. Et ce corps qui permet vraiment de faire cette expérience dans la matière, qui permet aussi de faire l'expérience de la présence de plus en plus pour pouvoir être pleinement là dans cet instant présent. Donc ça permet de vivre des choses qui sont juste incroyables, beaucoup plus grandes et beaucoup plus apaisées. Et du coup, ce que j'ai envie de vivre sur cette chaîne YouTube là, avec ces vidéos avec vous, c'est vraiment aussi de l'amener ce ralentissement. Je vous avais déjà exprimé qu'il était important de prendre vraiment le temps d'écouter la vidéo et puis de prendre le temps d'observer, de voir ce que ça vous fait et d'éviter en fait d'être dans cette surconsommation de plein de contenus et de ne pas prendre le temps de les laisser se poser et voir ce qu'elles ont besoin de voir à l'intérieur de vous. Et ce que j'ai envie aujourd'hui du coup de faire, puisque cette chaîne aussi, je l'utilise maintenant de plus en plus comme un outil qui vient accompagner mes séances, qui vient accompagner ce que je fais avec les gens qui viennent demander ces accompagnements, c'est vraiment de pouvoir vous amener peu à peu à réexplorer les différents thèmes que j'ai pu aborder, mais cette fois-ci en vous permettant de vous poser de réelles questions et de vivre certaines expérimentations et certains exercices. Alors je vous propose aujourd'hui de commencer par la première vidéo que j'avais pu faire, qui était celle où je me présentais, où je prenais le temps d'exprimer qui j'étais et d'exprimer aussi mon parcours. Et par rapport à ça, du coup, j'aimerais vous proposer de faire la même chose avec vous. C'est-à-dire que déjà, pour pouvoir pleinement être et pour pouvoir pleinement se réaliser, pour moi, la première étape, c'est déjà de savoir qui on est. Et bien sûr, c'est un chemin
et bien sûr que c'est complètement OK de se rendre compte qu'aujourd'hui, vous ne savez absolument pas qui vous êtes. J'en étais là aussi, moi, il y a quelques temps, et je continue encore à faire évoluer cette connaissance de qui je suis et à prendre conscience de mes différentes parts de moi, de mes différentes dimensions, de toute la complexité et la grandeur et la consistance de mon être. Mais pour autant, il y a des questions déjà qui peuvent être très intéressantes à se poser pour commencer cette réflexion. Alors je vais vous les poser et vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps de prendre un papier, le temps d'écrire les choses qui vous viennent, mais prenez vraiment ce temps, si vous en sentez l'élan, encore une fois, hein, pour réaliser ces exercices, pour réaliser ces petites tâches qui sont très courtes et qui en fait sont faciles à faire, mais en tout cas qui peuvent, enfin je reviens sur le fait que c'est facile à faire. C'est des questions simples, mais c'est pas forcément facile à faire parce qu'en fait ça va peut-être vous amener à vous rendre compte justement des résistances ou peut-être des choses que vous n'avez pas encore touchées du doigt chez vous, que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et peut-être que du coup, ça va vous mettre face à certaines souffrances, face à certaines peurs. Voilà, prenez le temps de le vivre et de voir ce qui émerge. Et tout ce qui émerge, ça sera juste, à mon sens, dans ce qui doit être vu aujourd'hui. Mais c'est vraiment riche parce que ça vous donne cet élan, cette dynamique de se mettre en mouvement et de se mettre en questionnement pour peu à peu apprendre ensuite à rencontrer les personnes, rencontrer les situations, rencontrer les événements, les attirer dans votre vie pour continuer d'avancer vers ce cheminement vers vous. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimez profondément? Qu'est-ce qui vous anime profondément? Ça peut être du coup des rêves, ça peut être quelque chose qui vous fait vibrer, que ce soit par exemple le partage, que ce soit le lien aux autres, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit l'humanitaire, que ce soit, je sais pas, l'argent, que ce soit toute autre chose. Qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous et qui est vraiment important pour vous? Quelque chose qui vous procure de la joie. Alors, encore une fois, peut-être que vous avez des réponses ou peut-être qu'il n'y a rien qui vient. Et s'il n'y a rien, prenez le temps d'accueillir ce que ça vous fait de vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui vous anime. Et c'est déjà une grande chose de pouvoir se rendre compte aujourd'hui que vous ne savez pas. Et c'est une grande chose aussi de pouvoir accueillir les émotions que ça vous fait vivre, de vous rendre compte que vous ne savez pas. Peut-être que ça vous mettra face à du désarroi, du désespoir, peut-être à de la tristesse, peut-être à de la colère. Prenez le temps de le vivre et prenez le temps d'accueillir tout ça. Donc, c'est vraiment une première question. Et du coup, encore une fois, mettez stop sur la vidéo et répondez à cette question avec ce qui vous vient, avec ce qui est là présent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste des choses à constater et à observer dans cette question et dans la manière dont vous pouvez y répondre et les réponses qui vous viennent. Peut-être que ça va vous apporter des lumières, peut-être pas du tout. En fait, prenez ce qui est là et vous verrez bien ce qu'il en sort. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs les plus profondes? Ces valeurs qui vous tiennent à cœur et qui sont indispensables pour vous. Les valeurs, ça peut être la valeur justice, ça peut être la valeur amour, ça peut être la valeur confiance, la valeur respect, la valeur éducation, la valeur famille, la valeur travail. Il y en a plein des valeurs, peu importe. Et même si ce n'est pas vraiment une valeur, mettez les mots sur les choses qui sont indispensables pour vous. Et ça va être une clé énorme parce que ces valeurs, vous pouvez en choisir, je sais pas, environ 5, de 5 à 10, quelque chose comme ça. Et s'il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup plus. Mais en fait, ce sont les valeurs qui sont vitales pour vous et sans lesquelles
ce n'est pas possible pour vous de pouvoir vous sentir bien. Des valeurs qui profondément vous tiennent à cœur. Et ça va être hyper éclairant parce que du coup, quand ensuite vous allez vivre une situation dans laquelle vous allez souffrir et vous n'allez pas vous sentir bien, en fait, vous allez pouvoir vous demander, par rapport aux valeurs que j'ai notées, est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas respectées? Et du coup, si une situation ou si ma relation avec une personne ne respecte pas certaines de mes valeurs, est-ce que c'est parce que moi, je ne me donne pas suffisamment cette valeur, moi, je n'ai pas suffisamment construit à l'intérieur de moi cette valeur, et donc forcément, l'autre ne peut pas me la rendre en retour, puisque je vibre ce manque de cette valeur? Ou est-ce que en fait, c'est la personne en face qui a son vécu, qui a ce qu'elle est, qui a ses propres valeurs, et qu'en fait, ces choses-là ne correspondent pas à ce qui me correspond à moi. Et dans ce cas-là, c'est important de pouvoir l'identifier pour pouvoir faire ses choix en conscience et vivre des situations qui vont être bonnes. Oser dire non à celles qui ne le sont pas, oser dire oui à celles qui le sont, pour être en paix avec soi-même et bien avec soi. Voilà, donc ces deux questions sont des questions qui sont primordiales pour moi. Et du coup, ce que vous pouvez ajouter comme deux autres questions, et voyez si ça fait trop ou pas, vous vous arrêtez encore une fois si c'est trop pour vous. La première question que vous pouvez ajouter, c'est quelles sont mes qualités? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce qui en fait est beau chez moi? Qu'est-ce que j'ai comme qualité? Et là, encore une fois, certains vont me dire j'en ai pas. Bon, ok, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, à l'instant T, vous avez la sensation de ne pas avoir de qualité. Et c'est énorme de se rendre compte de ça. Ça veut dire que peut-être que votre regard sur vous est critique, peut-être que votre regard sur vous manque d'amour, peut-être que votre regard sur vous est exigeant et très jugeant. Voilà, c'est encore une fois, accueillez ce qui est là, prenez le temps de voir comment vous vous voyez, de vous observer en train de vous voir aussi, et c'est déjà énorme de le faire. Et la deuxième, du coup, question en lien avec ça, c'est quels sont vos défauts? Quelles sont ces choses-là qui sont des parts de vous, en fait, que vous avez tendance à vivre et qui vous limitent, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être en connexion avec vos valeurs, qui vous empêchent d'être la personne que vous êtes et du coup de vivre ce qui vous anime et de briller vos qualités. Et donc, une nouvelle fois, notez-les et rendez-vous compte de ce qu'il en est. Est-ce que les défauts, il y en a une tartine sur cette page et du coup, ça permet de se rendre compte qu'en fait, vous avez peut-être votre focus que sur ce qui ne fonctionne pas chez vous et ce qui vous dérange plutôt que sur ce qui vous plaît. Encore une fois, sans le juger, il y a juste à l'observer. Et peut-être que vous n'observez pas de défauts et énormément de qualités. Et à ce moment-là, peut-être que ça peut vous permettre de vous rendre compte que certainement que vous ne voulez pas regarder aussi certaines choses chez vous, que vous ne laissez peut-être pas la place à ces facettes qui sont plus désagréables et qui peuvent être jugées comme étant négatives. Et que du coup, dans ces cas-là, il est très très dur de pouvoir les transformer et de pouvoir évoluer si on n'est pas en mesure de reconnaître ce qui nous freine et ce qui peut être amélioré et changé. Voilà, donc ces questions, je les trouve très 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 intéressantes, très, révélatrices de là où on en est avec soi-même et de ce que l'on a comme conscience de soi, comme connexion avec ces choses qui sont profondes et qui nous animent. Et donc, je trouve que c'est un beau départ pour pouvoir ensuite évoluer et avancer vers d'autres choses. Mais si vous arrivez déjà à prendre ce premier temps-là, pour moi, ça remet à un instant T, ça remet à faire le point avec soi-même et je trouve que ça permet de ralentir, de freiner ce flux incessant de la vie dans lequel on est toujours en train de faire, dans lequel on est toujours en train d'agir, dans lequel on est toujours en train d'essayer de faire une nouvelle action pour obtenir telle chose ou telle réalisation. Et en fait, on se perd là-dedans. Voilà, revenons déjà au point de départ. Ces étapes-là sont importantes pour ensuite avancer vers ce qui est bon et juste pour nous. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui.
Et donc, dans les prochaines semaines, je prendrai le temps, encore une fois, de faire des vidéos sur les différents thèmes qui sont là présents pour moi et que j'ai envie d'aborder. Mais en même temps, je prendrai aussi le temps de revenir sur ces différentes vidéos que j'ai déjà faites pour proposer des exercices, des questions, des choses pratiques que vous pourrez mettre en place et que vous pourrez expérimenter pour ralentir et faire passer tout ça dans la matière et intégrer. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et prenez soin de vous.